Bon, vous savez quoi, j'ai complètement la flemme d'essayer de recruter Jirachi, franchement, j'ai tellement galéré l'autre fois que là, laissez tomber. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai voulu essayer de faire une tentative comme ça de recruter Kyogre. Et pourquoi j'ai fait ça? C'est parce que normalement, quand tu battais le premier donjon, la première fois, je crois que c'est la première fois quand tu battais la mer houleuse, tu débloquais quelque chose, sauf que nous, à ce moment-là, on avait autre chose, et ça, comment dire, le jeu, elle n'avait pas prévu qu'il y ait autre chose en même temps, et du coup, il n'avait pas réagi forcément, et du coup, on n'avait pas débloqué la suite. Et je me disais, mince, je me rappelais d'un certain donjon, et je me suis dit, mais c'est pas possible, on l'a pas, comment il faut faire? Et j'ai vu que finalement, bah, il suffisait de retourner battre Kyogre à la mer houleuse, et là, Becky Pong nous a apporté une lettre que nous allons lire. Ah oui, attends. Nouvelle zone d'accueil. Qu'est-ce que c'est? Le club Gros Doudou propose de nouvelles zones d'accueil. Attends, mais... Gros Doudou a des nouvelles zones d'accueil, ce fils de... Attends. T'es en train de me... Mais non! What the fuck? Attendez, il y a un truc que je comprends pas, là. Bon, peut-être que ça a mal réagi, parce que normalement c'est censé donner une lettre étrange. Ah, c'est broken, non, attends. Ok les mecs, en fait, je crois que pour je ne sais quelle raison, je reçois vraiment le courrier en retard, quoi. Parce que genre une lettre de Becky Pan, là, Becky Pan vient de poster une lettre, là, je viens de la récupérer. Et c'est génial de vous voir de retour, je vous livrerai à nouveau le courrier et j'attends ça le bien temps. Bon, mec, l'aventure, je l'ai terminée, putain, alors c'est une lettre que j'aurais dû recevoir à l'épisode 18, en fait. Mais what? En fait, je pense que c'est parce que j'ai arrêté de faire des missions. Peut-être, je sais pas. Je sais pas, bah, je vais encore en faire quelques-unes et on va voir si je vais obtenir la fameuse lettre que j'attends, l'aile. Aïe, mais c'est encore pire que ça, le message de oh, vous êtes de retour, c'est quand on était pourchassés par toutes les équipes de secours. Et là, regardez, je viens de recevoir un courrier, c'est Welfkeys non coupable, il a rencontré Fenard sur le mont glacial. Et les accusations d'ectoplasma n'étaient que pure invention. C'est l'épisode 13. Aïe. Ah non mais je vous jure, un Becky Pan pire que Kakashi ou la NCNCF. Voilà, qu'est-ce qu'il va m'apporter maintenant? Il va dire oh, dernière nouvelle, Welfkeys et Chocopico ont réussi à battre Rayquaza et comme ça Rayquaza il a défoncé le météorite et ouais, et journal Pokémon édition spéciale. Ah, ruines enfouies découvertes, ça y est. De mystérieuses ruines ont été découvertes en sous-sol, c'est ça que j'attendais depuis le début. La chute d'une météorite a révélé la présence de ruines mystérieuses enfouies depuis une époque lointaine. Ces ruines enfouies pourraient être le site le plus ancien jamais découvert. La rumeur court qu'on pourrait y trouver des trésors. Et peut-être même des Pokémon qui vivaient dans les temps anciens. Sur la place Pokémon, les ruines enfouies sont le sujet de toutes les discussions. Eh bien, allons voir ça. Le sujet de toutes les discussions. S'il m'en parle pas, ça veut dire que... Ah si, ouais. Oh, comme c'est excitant, j'aimerais bien pouvoir fermer boutique pour aller à la chasse au trésor. En fait, voilà. Alors, oui, excusez-moi, du coup, je vais vendre un petit peu mon stuff. Si vous faites fortune dans les ruines, n'oubliez pas de me confier vos richesses. Bien évidemment. On a 50 000, hein. Là, c'est Jirachi qui nous avait donné plein de sous-sous. Bon allez, on va parler à lui. Je me demande ce qu'il y a des amis qui doivent y s'enfuir. Putain, et ça sert à rien. Eh, t'as entendu l'histoire des ruines enfouies? On raconte qu'on peut y trouver des trésors. Et ces trésors ne sont pas juste éparpillés par-ci par-là, sur le sol. Tu sais ce qu'on raconte? On y trouverait même des trésors dans les murs. Il suffirait d'abattre les murs pour dénicher plein de choses. Plein de trésors, pardon. Ça donne envie d'y faire un tour, hein? Je pense que Tangalis sait où se trouvent les ruines enfouies. Et où est-il? C'est pas lui le deuxième type plante? Ah bah c'est lui, voilà. Comment? Tu veux savoir où sont les ruines enfouies? Les ruines enfouies se trouvent au fin fond de la jungle, au sud-ouest. Toi aussi, ce sont les trésors qui te font rêver. Moi aussi. Que la chance soit avec toi, camarade. Grâce aux informations du camarade Tangalis, l'équipe de Welfkeys obtient l'accès aux ruines enfouies. Super, je prends mes affaires. Ok, alors avant qu'on parte pour les ruines enfouies, j'aimerais vous dire que... Alors il y a des donjons qu'on n'a pas fait mais qu'on ne fera pas.
Déjà le canal fantasy, l'eau mystérieuse, île vestige, grotte péril. Alors j'ai dû faire la grotte péril de souvenir. Et peut-être le canal fantasy, je sais plus. Bon, peut-être qu'ils seront pas là finalement en vidéo parce que je procéderai un tri parce que j'ai beaucoup d'épisodes sinon. Et je préfère me concentrer sur les donjons qui sont plus importants. Donc ça c'est des donjons, en plus c'est les Pokémon ils sont niveau 10, enfin c'est pas intéressant. Donc on les tège. La forêt pureté, en gros c'est la même chose que ce qu'on a fait à la grotte des vœux avec Jirachi. Sauf que c'est encore pire parce que tu es obligatoirement tout seul je crois et tu ne peux pas importer d'inventaire. Genre tu vas... C'est vraiment extrêmement dur. Je vais pas le faire parce que c'est pareil que Jirachi, c'est pour avoir Celebi. Voilà, c'est pour avoir Celebi. Donc c'est un autre, comment on appelle ça? Avec Mew, on appelle ça des fabuleux, voilà. Bon, je vais pas le faire. Je vais pas le faire parce que déjà rien que pour moi c'est chiant en fait. Vous avez vu dans l'épisode de la grotte des vœux, voilà, à tous les étages tu meurs. Bon, désolé, c'est pas du tout équilibré. J'ai dû faire des save stages, genre je m'excuse encore une fois, bien que c'était déjà l'épisode avant, mais bon, je suis désolé. Mais du coup, je ferai pas la forêt pureté, parce que c'est à peu près la même chose. Même si c'est un peu plus dur et que autant le donjon est moins bullshit, je sais pas. La tour bonheur, c'est pareil, c'est la même chose, sauf que c'est beaucoup moins dur de souvenir. Si j'y rentre, attends, je vais juste voir les conditions que c'est. Je crois qu'il y a des conditions quand même. Le jeu est sauvegardé avant d'entrer, l'équipe entre au niveau 1. Donc c'est comme... ouais, c'est pareil. Oui, c'est pareil. Il y a 99 étages aussi. Et il n'y a pas de boss à la clé. Mais quand même. Hein, bon, c'est beaucoup trop chiant. Grotte des vœux, j'ai passé 4 heures au moins à la faire. J'ai pas non plus que ça à faire de me faire niquer par la RNG tout le temps. Bon, c'est peut-être marrant en vidéo, mais... Moi je perds quand même un petit peu mon temps et si je faisais pas de save state, je serais pour des tryhards de quelques jours. J'ai pas que ça à faire, hein, honnêtement. Pour finir avec ce que je n'ai pas fait, je crois que ça j'avais fait, oui, Outmare aussi, Winds Obscure. J'ai dû faire tout ça et il y aura que la grotte ouest qu'on devra faire. Donc là, ce que je vous propose, c'est que ça se finit sur Ruines Enfouies qu'on va faire maintenant, qui va être une longue vidéo aussi, parce que je me rappelle que le donjon est assez long. Et après, on finira par la vidéo que je pense, enfin le donjon que je pense être le plus adapté au dernier épisode. C'est la grotte ouest. Et puis normalement, je pense que vous pouvez vous faire une petite idée du Pokémon qui nous attend à la fin de cette grotte. Bref, on va pas s'éterniser, il nous faut rentrer putain à cette putain de ruines enfouies, ça fait 4 minutes que je vous parle déjà avant qu'on y rentre. Alors le jeu est sauvegardé avant d'entrer, bah écoute, ça me pose aucun souci, ça sera potentiellement le dernier, l'avant-dernier, excusez-moi, donjon. Ok, donc j'ai choisi de le faire avec Chocopico, puisque bah voilà, c'est la team. Alors, oui, tradition, c'est vrai qu'il faut regarder. On a Nosferatu, Farfuré et Ok. C'est vrai, je m'en souviens. Je me souviens, ouais, qu'il y a des Farfurés ici. Vous voyez, j'ai pris quand même pas mal d'objets. J'ai pas pris de Résugraine, hein. C'est pour les petits Résugraine. Bon, allez. Bah, c'est utile, mais bon, franchement, c'est trop simple sinon. C'est trop simple. Nous, on aime la difficulté. Si on n'a pas de difficulté, bah... Voilà quoi. C'est pour ça que aussi dans beaucoup de jeux Pokémon, je me mets des challenges. D'autant plus que, en fait, je connais les jeux par cœur, enfin, tous ceux que j'ai fait. Raison de plus pour me mettre des challenges, parce que sinon, bah... C'est trop simple quoi. Bon, pas la grosse tétard, mais c'est universellement trop simple en fait Pokémon. Et ce que j'aime bien du coup avec la 9ème génération, à l'heure actuelle, ça fait genre... ça fait même pas un mois qu'elle est sortie. Quand vous verrez cette vidéo là que je suis en train de tourner, bah ça fera quelques mois. On est actuellement au mois de décembre, quand je tourne là. Et on sera certainement au mois de mars, ou peut-être non, même au mois d'avril, je suis en train de me dire peut-être. Oh, je sais pas, bon, on verra. Et du coup,
Ce que je disais, c'est que bah, Pokémon épée, pas épée bouclier, justement, c'est la génération d'avant. Je voulais dire écarlate et violet. Bah, ce qui est bien, c'est que la difficulté est présente. Voilà. Ça, j'ai déjà dû le dire dans une vidéo, peut-être, alors... voilà. Mais j'aime bien, quand même, quand... dans un jeu Pokémon, quand tu galères. Alors, c'est vrai que, du coup, sur Donjon Mystère, c'est ce qui me plaît, c'est que il y a quand même une RNG. D'abord, d'accord, c'est vrai que je lui crache souvent dessus, à la gueule, hein, à la RNG. Parce que, bon, des fois, on va pas se mentir, elle est beaucoup trop bullshit. Mais, honnêtement... bah, s'il y avait pas ça, si on était que sur les donjons genre du mode histoire, hein, parce que les donjons du mode histoire, il y a pas de, quasiment pas de pièges, il y a pas de maison de monstres. Bon, voilà, on se fait chier, on s'emmerde, comme dirait Jean-Pierre Coff, mais non, pas autant, mais du coup, c'est bien quand il y a un peu de RNG, quand ça vient un petit peu pimenter les choses. Je l'aurais dit beaucoup de fois ça. Donc voilà. Mais par contre, il y a une limite à la RNG. Hein. Faut pas que ça soit non plus un truc de con. Alors il y a Kikli qui dort, on va le laisser. Non, Chuchemur. Voilà. Oui, du coup j'ai recruté Chuchemur, oui. Ça a été un automatisme pendant que je parlais, j'avais même pas fait gaffe. Mais effectivement, j'ai recruté ce Chuchemur. Taignon, ok. Donc on a Taignon et Kikli. Taignon qui fait référence à Mike Tyson. Et Kikli qui fait référence à Bruce Lee. Je sais pas si vous le saviez du coup. Et le truc c'est qu'il y a même des bonnes références en anglais puisqu'on a Hitmonchan, bah, référence à Jackie Chan, et Hitmonlee, bah, c'est la référence à Bruce Lee toujours. Voilà. Donc c'est plutôt bien, c'est plutôt cool. J'ai appris ces références là il y a peut-être un an ou deux, un truc comme ça. Quand j'étais petit, j'étais pas du tout au courant de ça. Et du coup, c'est cool quand tu découvres l'origine des noms. C'est pour ça que je vous avais parlé dans une vidéo, je crois que c'était l'épisode 19, où justement Choco Pico prenait la grosse tétard et faisait la mission en étant meneur. Et j'avais dit bah, que j'avais regardé la vidéo de Farod où il avait invité le mec qui a fait les noms des Pokémon en français. Et en fait, bah, c'est super cool de voir le travail qu'il a fait pour trouver des noms en français, quoi. Et genre, il a fait des jeux de mots et tout. Et bah, tristement, en fait, tu penses pas forcément quand t'as les noms, quoi. Et quand tu te penches dessus, quand tu y réfléchis, tu te dis, ah, mais oui, mais du coup, c'est ça qu'il voulait dire par ces jeux de mots et tout. Donc voilà. Après, il y en a qui sont évidents, genre Salamèche, on comprend que c'est une salamandre avec une mèche. Mais il y en a, c'est un peu plus compliqué. J'avais expliqué Roucoups, mais justement on dit Roucoups, mais parce qu'on l'a mal interprété, parce que normalement c'est Roucou. Bon, ça j'ai déjà dit, je vais pas m'éterniser. Mais il y en a d'autres comme ça, je les ai plus en tête, mais j'ai trouvé la vidéo vachement intéressante parce que déjà je suis un grand fan de Pokémon, moi, vous l'aurez compris, et putain j'ai perdu mes pépés d'abri. Et je suis grand fan de Pokémon et du coup bah évidemment ça fait extrêmement plaisir quand tu peux comprendre quelque chose encore après toutes ces années. Excusez-moi, je vais juste mettre le Chuchemur sur place. Parce que là, sinon, ils vont y marcher dessus. Voilà. On va essayer d'éviter. Hein. Quand on a un piège qui est visible, on essaie d'éviter qu'ils se le prennent. Et du coup, là, Chuchemur, on peut le remettre en suivre le meneur. Ok, donc je vais peut-être un peu moins parler, hein, parce que si je parle trop, au final, la vidéo, elle va durer beaucoup trop longtemps. Donc, il y aura peut-être des cuts et... Non mais, Chuchemur, s'il te plaît. Alors, je vais lui enlever ça parce que... voilà. Ok. Bon, il y aura des cuts hein, de toute façon, vous le savez bien. C'est vrai que depuis que j'ai trouvé l'objet, la ceinture, je mange plus. Et... Ok, une grenade beurre. Et du coup, le fait de plus manger, bah, c'est pas mal. Déjà, t'économises des pommes. Non, mais c'est bien parce que t'as pas à t'embêter à prendre de l'inventaire de bouffe dans ton stock. Et puis du coup, les pièges tas de mort, bah, du coup, on s'en bat les couilles hein, au final. Un point comète qui ne fait que 1. Alors lui, il était un peu chiant dans la grotte des vœux. Parce que bah, il one-shotait quasiment tout le temps Fureur. Quand je vous disais que c'était un donjon de con, c'est parce que vraiment, je trouve qu'il a été mal
il était mal conçu parce que j'étais obligé de... Vous avez vu la technique que j'ai employée, je devais rester dans le donjon, et au maximum tous les étages que je pouvais, et monter des niveaux comme ça, parce que bah, les niveaux montent beaucoup trop vite avec les adversaires, et du coup bah tu te retrouves très vite under level, et c'est très dur. C'est très dur. Ok, bon, alors là nous avons un pédophile soporifique. C'est un pédophile. Voilà. Et là c'est Utu qui va se faire, et ben dis donc. Ça y est, voilà. Bon. On va prendre vraiment le strict nécessaire. Genre, attends, attraction, on peut l'utiliser sur Chuchmur. Ah, vous voyez, on a un Fantominus en bas, j'avais pas vu. Donc on a des spectres. Attends, ok. Famigraine, d'accord. Loul, il s'enfonçait un clou dans la tétard, là, il sait faire que ça, ces spectres. C'est bon? Ok. Ah, mais il a faim, le pauvre. Attends. Tu as faim, alors je vais te donner... Putain, j'ai rien. Alors, je vais pas lui donner une Béoran. Ah non, attends, mais le problème c'est qu'il a faim. Il faut économiser... Alors, attends, tu sais quoi, Choco Pico? Ah merde, non, c'est pas ça que je voulais faire. Je voulais pas le transformer en meneur. Voilà. Ça, attends. Ce que je voulais faire, c'est que Choco Pico va faire du... à l'attaque. Ouais, je voulais qu'il fasse sur place et à l'attaque pour protéger Chuchmur. On s'aventure par là-bas, j'espère que le donjon... Enfin, le donjon. Avant, j'appelais ça un étage. Mais c'est un escalier. J'espère que l'escalier n'est pas très loin. Ok. Pour l'instant, il n'a pas de soucis, le Chuchmur. Normalement, on n'abandonne pas un camarade, hein, je sais. Mais que voulez-vous? Il faut que j'économise des ressources, et puis c'est pas... Enfin, Chuchmur, c'est pas... C'est pas folichon, quoi. Oh, tu joues à distance? Bah voilà. Alors j'ai l'impression qu'ils sont pas... Ils ont pas un trop gros niveau, mais je crois que ça... Je crois que ça s'augmente plus tard, en fait. Bon, Chuchmur, on est là, hein, t'inquiète pas. Est-ce qu'il va nous dire qu'il a faim? Ah ouais, tu dis rien, t'as la dalle. Je pourrais lui donner quelque chose. C'est là que vous voyez un petit peu comme je peux être un peu trop stratège. un peu comme Kakashi qui voulait... qui s'était dit oui, non mais la mission c'est plus important que les camarades. Et Obito qui lui dit non, 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 tu as tort. Ne pas respecter les règlements, ça c'est moche, mais alors abandonner un camarade, c'est la pire des choses. Et oui. Et au final, on a bien vu ce qu'il est devenu, ce putain d'Obito là, voilà. Bon, après, bon, vous allez me dire, le problème c'est que, ouais, bah, comment vous auriez réagi à sa place en même temps. Enfin bref, c'est pas le sujet. Ah mais du coup, il a toujours la dalle, il peut pas bouger. Attends, je vais... Ah, bah regarde. Ah, on va faire comme ça. Alors. Tiens, regarde-moi. Ouais, je vais te donner une pomme. Là. Bah voilà, c'est bon. Ah oui, du coup, Choco Pico il est programmé pour buter des mers. Alors attendez, suivez meneur, voilà. C'est un cul-de-sac là, non? Ouais, c'est clairement un cul-de-sac. Alors avant, c'est vrai que je comprenais pas pourquoi on disait cul-de-sac. Mais en fait, quand il réfléchit bien, ça veut dire en fait le sac à l'intérieur, quoi. Genre, tu peux pas, tu passes ta main dans un sac, bah tu peux pas la ressortir. Donc c'est un petit peu le cul d'un sac, quoi. C'est le fond du sac. C'est pour ça qu'on dit cul-de-sac. Et j'avais pas réalisé, et j'ai réalisé ça pas si longtemps que ça. C'est con, mais des fois quand on s'arrête un peu sur les mots, on se dit ah mais oui, effectivement, il y a quelque chose que bah, tu réalises pas forcément, et après tu réalises, je me dis mais oui, mais en fait c'est ça. C'est important, la langue française elle est pleine de ces choses-là qui sont
Bah, c'est un vocabulaire qui est riche quand même, c'est assez important de ne pas passer à côté des choses. On a trop souvent tendance à se laisser vivre à des choses, à les assimiler et ne pas penser à la logique qu'il y a derrière. Un petit peu comme par exemple quand t'es gosse et que tu joues à Pokémon et que tu réfléchis pas à pourquoi tel Pokémon il a ce nom là. On en revient à ce que je disais tout à l'heure quoi. Ben heureusement que je fais du commentary parce que sinon on s'en viendrait. Oh. Ok, bah il est avec Choco. Ah non, il est pas. Prenez pas une direction opposée les gars. Ok, il a ramassé les sous, c'est bien, Chocopico, il a le sens des affaires. Et moi, j'ai le nez pour trouver l'escalier. Oh, Régirock! Alerte, intrusion. Réaction, extermination. Alerte, intrusion. Réaction, extermination. D'accord. Alors, je me rappelais qu'ils étaient là. Les 3 golems. Donc, bah, si on voit un golem, c'est qu'il y aura les autres. Hein. Mais je me rappelais pas que c'était déjà, en fait. Je crois que tu peux le recruter, hein, normalement. Mais non, c'est pas affiché dans les recrutements, mais normalement, tu peux le recruter. Alors, c'est peut-être pas valable pour la première fois. Enfin, je sais pas combien il a de points de vie, mais... Bah, on est parti, hein. Alors, je pourrais faire séisme. Peut-être que depuis tout à l'heure, vous me dites pourquoi tu fais pas séisme. Bah, parce que le problème, c'est que séisme, ça fait des dégâts collatéraux à mes camarades. Quelque chose est tombé du corps de Régirock. On dirait que Régirock gardait cet objet. Ne serait-ce pas un roc? C'est un roc. Yes. Whiffkeeves obtient le roc, que Régirock gardait. Okidoki. Alors, nous avons Noirfang. Protection. Loul. Je commence à avoir une envie de chier. Voilà, vous n'étiez pas obligé de le savoir, mais... Mais voilà, vous le savez maintenant. Et le truc, c'est que ça serait fort qu'au moment où vous regardez la vidéo, et que je dis ça, ça serait fort que j'ai également une envie de chier. Ça veut dire une envie de chier qui est partagée de façon temporelle. Ça serait assez exceptionnel. D'ailleurs, j'ai envie de péter. Putain. Le mec est overconfidence, quoi. Ça va plus, hein. Voilà. Bon, j'ai appris onde de choc. Loul. Onde de choc à pic. Bon, de toute façon, ce genre de piège, c'est juste pour un donjon. Un étage. Il y a des racailloux ici. Loul. Coligraine. Ah oui, attends. Coligraine, c'est pour voir les pièges, hein, je crois. Persorbe, c'est fait pour faire un trou, non? Les objets lancés par Valkyrie peuvent traverser les murs. Ah oui, non, d'accord, ok. Non, pour faire les trous, c'est le Bulldozorb, c'est vrai. Et je me rappelle d'un ruban que quand tu le portes, je m'amusais à faire ça quand j'étais petit. Quand tu le portes, en fait, tu peux casser les murs. Et je m'amusais à tout raser quand j'étais petit. Ah, c'était marrant. Alors vous remarquez jusqu'à maintenant, on n'a pas utilisé de type spectre. Hein. Je voulais en utiliser une fois, mais je me suis dit bon. Parce que en fait, les types spectres, comme ils traversent les murs, bah, je trouve que c'est beaucoup trop abusé de faire ça. Et au final, bah, je me suis rendu compte que, en contrepartie, chaque bloc de mur que tu traverses, donc là, t'en traverses un, là t'en traverses un deuxième, et ben chaque bloc de mur que tu traverses, tu perds 5 en estomac. Donc en gros, tu as... c'est simple à calculer, tu peux traverser 20 blocs de mur avant de crever la dalle, quoi. Mais du coup, c'est pas mal d'avoir mis cette mécanique parce que ça empêche de traverser les murs H24 et d'arriver à l'escalier. Donc du coup, je trouve que c'est une bonne idée des développeurs. On a souvent tendance à cracher sur les développeurs quand ils font des conneries, mais il faut aussi savoir reconnaître quand ils font des bonnes choses. Et moi, je reconnais que ça a été une bonne idée. Aussi, je ne ferai pas de vidéo spéciale recrutement de tous les Pokémon. Hein. On va pas faire du... Voilà. Ça apporte à pas grand-chose. Hein.
C'est pas très utile à mon goût. À mon sens, plutôt. Enfin, bref. Donc, on a eu Regirock à... Ouh, on a eu Regirock à l'étage numéro 15. Donc, je suppose que le prochain golem devrait être à l'étage 30. C'est une supposition. J'ai attendu de récupérer des points de vie avant de manger la Bessitrus, sus, parce que quand tu as les points de vie au maximum, bah tu peux... En fait, au lieu de te soigner comme pour le faire une Déorant, bah ça te fait récupérer... Ça te fait augmenter de 2 points de vie ta jauge de points de vie, quoi. Ah, mais c'est un métamorphe, cool. L'aile. Ils se sont séparés encore une fois, ok, bon. J'ai confiance en Chocopico, je suis sûr qu'il va y arriver. Ah mais c'est juste un métamorphe, voilà, c'est bon, il a géré le Chuchemur. Chocopico, tu peux le faire. Chuchemur aussi d'ailleurs, mais... Ah bah tiens. Ah. Allez, vas-y. Vas-y mon gars. Loul. L'aile. Mais attends, tu veux pas faire... Attends, je vais essayer de le bloquer sur les capacités, voilà, comme ça, il va pouvoir buter ce Meditica. Je l'espère. Attention, tu te prends encore une attaque, t'es mort. Ah, c'est bien, il a fait attraction. Voilà, un peu de cancer, c'est très bien. Vas-y, continue. Ok, encore. Ah, ici. Ok, bon bah... Ok. Bon, il avait qu'à mieux jouer, hein, je vais pas le pleurer, hein. Oh, vous avez vraiment pensé que sur cet épisode que j'ai vraiment pas été gentil avec ce Chuchemur. Bah, c'est un Pokémon pas incroyable et c'est juste histoire de dire bah c'est bon, je l'ai recruté quoi. Clairement, j'utiliserai jamais un Chuchemur, c'est pas un problème. De toute façon, il n'y a même pas de question d'utiliser ou pas, puisque encore un autre donjon et après j'aurai fini le jeu, enfin le let's play et bienvenue à Meditica. Du coup, je sais plus ce que je disais au début. Ah oui, bah du coup, niveau 53. Du coup, bah recrutement, hein, puis après ils survivent, ils survivent pas. Écoutez, c'est pas trop grave, puisque de toute façon, je ne compléterai pas le jeu à 100%. Hein, je vais pas chercher à voir tout le monde. Juste, bah, vous voyez, j'ai 50 000 à la banque. Hein, alors que depuis le début, j'ai acheté toutes les zones et ça, à des moments, elles valaient au moins 7 ou 8 000 chacune. Alors, vous voyez que, bon, finalement, bah, c'était aussi un moyen de pas avoir trop d'argent. Non, mais c'est bien quand tu recrutes des pokés, c'est cool, je trouve. Riposte. Riposte, faut faire gaffe parce qu'il renvoie les dégâts que tu lui fais. Si tu arrives à le tuer, au final, bah, il te renverra pas les dégâts. Étage 24. Métamorphe. Loul. Chocopico. Bon, en même temps, il y a un certain Pokémon que j'aimerais bien recruter dans ce donjon, alors bon. Mais je pense pas qu'on puisse recruter dès la première visite les golems. Je le crois pas honnêtement. Voile miroir, ça renvoie les dégâts, mais pas physiques, les dégâts spéciaux. Du coup, comme l'attaque neutrale est considérée comme une attaque physique, bah ça ne les a pas renvoyés. Par contre, riposte, ça renvoie les dégâts physiques. Donc là, ça l'aurait renvoyé. Vous voyez? Sauf si on le tue, bah du coup, ça le renvoie pas. Ok, étage 25. Oh bah, Regice. Alerte, intrusion. Réaction, extermination. Alerte, intrusion. Réaction, extermination. Regice. Ok. Alors, je peux pas plonger. Abri, ça sert pas à grand chose. Il est type glace, donc le laser glace sera pas ouf. Et je crois que séisme, ça bute mes coéquipiers, donc on va éviter. Loul, il est confus. L'aile, tu ne t'enfuiras pas. Un peu gogol, hein, ces Pokémon. Ok, on dirait que Regice gardait cet objet. C'est un glaçon. Ok. Alors, je l'ai pris. Vous allez me dire que c'est peut-être un peu con ce que je fais là. J'ai 95 Gravel Roche. En fait, l'idée, c'est d'en lancer
d'en lancer quelques-uns et de les récupérer comme ça. Attends. Ok, bah c'est bon, le Meditica avait ramassé le reste, et du coup c'est remonté à 99, et au moins ça économise un emplacement. Voilà. Et là, vous vous demandez à quoi peut bien servir l'aile, mais loul. À quoi peuvent bien servir ces objets que drop les golems? Eh bien, vous allez voir. Moi, je me souviens. Je me souviens à quoi ça sert. J'apprécie la difficulté, mais bon, comme je l'ai déjà dit, il faut pas que ça soit bullshit non plus, mais j'apprécie la difficulté. Surtout dans un jeu Pokémon où on est habitué à la facilité. Je me répète, on dirait un vieux, ouais. Un vieux, un papier, du jambon, l'école, Morandini. Alors on va faire séisme, vous allez voir. Oh putain. Merde. Ah bah, au moins... oh putain, désolé, Choco Pico. Ben voilà, ben on sait que... on sait que c'est collatéral. J'avais pas vraiment un doute, j'avais souvenir... Oh non, le con, il avait une résugraine. Ah. Bah ma foi, acceptons, hein. Ah mais c'est le... oui, c'est l'objet qu'avait Choco Pico. Il avait un ruban doré, lui. Pourquoi il avait un ruban doré? Loul, qu'est-ce que tu veux, toi? T'as même pas de bras, comment tu le lances, ta graine, là, espèce de con? Excusez-moi. Bon bah désolé, hein, Choco Pico, la pire trahison qui soit. En plus j'évoquais la fin du mode histoire tout à l'heure, avec son lot d'émotions qui avait « Oh non, Wolfkiss ne part pas » et tout. Et ben regardez ce que Wolfkiss a fait à son pauvre ami. Il a complètement one-shot avec une attaque sol. Pardonne-moi, Choco Pico. Non, je ne l'accepte pas. Même si j'en aurais potentiellement besoin, je ne l'accepte pas. Parce que j'ai dit tout à l'heure qu'il y avait un Pokémon que je voulais recruter absolument dans ce donjon. Et ça m'étonnerait que vous soyez en mesure de le deviner pour l'instant, parce que techniquement... Non, pourquoi t'as ramassé ça? Putain, c'est pas grave. Parce que techniquement, je pense pas que vous arriviez à le deviner. Ah, lance-flamme. Lance-flamme, c'est très 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 bon. Ah mais putain, mais il est con ce Makuhita. Comme il a ramassé le graval roche qui collait, il a mélangé avec mes graval roches. Et du coup maintenant tout l'ensemble colle. Ah bah super. Ah bah c'est bien, Neil, super pour la graval roche. Bon j'ai un nettoyeur, ben, vous allez me dire. Donc tranquille en vrai, mais bon. Comme ça se corse pas pour l'instant, on va rester tranquille. Et non, je ne te veux pas. Loul. Je suis beaucoup trop charismatique. Ah mais oui, l'objet est tout collant, putain. Eh mais attends, mais si l'objet est collant, quand je me débarrasse de ça, moi? Ouais, ok, bah, je suis obligé d'utiliser... Et parce que le problème c'est que lui, tu peux rien lui faire à part... Loul, vise un peu mieux quand même, voilà. Ok. Ah, quoi? Ah mais c'est un métamorphe. Eh oui. Eh oui, c'est un métamorphe. Ah, Régistyle. Alerte, intrusion, réaction, extermination. Alerte, intrusion, réaction, extermination. 105. Il est gelé. C'est con. L'aile. Ok, et là ça doit être l'acier. Wolfkiss obtient l'acier. Que Régistyle garder? Pour résumer, vous avez le roc, le glaçon et l'acier. Vous avez les trois fragments. Les trois fragments, ils réagissent les uns aux autres. De la réunion des trois fragments, un musiphone est créé. Wolfkiss obtient le musiphone. Il faut placer le musiphone dans la boîte à outils et il attirera quelque chose de spécial. Et oui. Et ce quelque chose, c'est ce que je cherche à recruter. Donc on va pas mettre le... On va pas afficher le tableau des recrutements, la liste des recrutements, sinon ça va vous spoiler. Qu'est-ce que t'as toi? Ah! Je crois qu'il attaquait...
Je crois qu'il a attaqué son partenaire. Qu'est-ce qui se passe? Ah, c'est Munja. Tu fais chier, toi. Voilà. Bon, en tout cas, on a bien le musiphone dans la boîte à outils, on est d'accord. Hein. Voilà, musiphone. Alors, ne pas... Si je fais utiliser, il va se casser, donc je vais pas faire ça. Une boîte à musique enchanteresse qui diffuse une magnifique mélodie. On dit qu'elle permet d'attirer quelque chose de très spécial lorsqu'on la porte sur soi. J'espère qu'on va rencontrer cette chose très spéciale. Je sais jamais entre Révélorbe et Radar. Je crois que c'est les objets, Révélorbe. Ah oui, c'est les objets. C'est toujours pas ce que je recherche. Il n'y a que des sabelettes là. Bon, je vais regarder dans le truc des recrutements pour vérifier s'il est là. Mais je vais pas vous mettre le truc, sinon bah, vous allez le voir quoi. Ok, je viens de regarder et je confirme que ce Pokémon est bel et bien là. C'est juste qu'on ne l'a pas encore rencontré, mais ça ne saurait tarder, j'espère. Non, c'est toujours pas le Poké. Oui, la tège. J'espère que je vais le croiser. Hein. Je sais que c'est pas immédiat, mais j'aimerais bien le croiser quand même. Au moins ça, déjà le croiser, ce serait cool. Où te caches-tu, mon cher? Je connais pas son taux d'apparition, alors... Oh merde. Non, oh, je croyais qu'il allait activer le piège, ce con. Non. Ah tiens, on a Monsieur Mime. C'est pas lui hein, que j'attends. Bah, je peux vous donner un indice, il est rose, comme Monsieur Mime. Enfin, ouais, c'est ça, oui. Ça va péter. Mais c'est pas Monsieur Mime. L'aile. Superbe piège Akbar. Oh, on a changé d'endroit là. On a des pièges de colle maintenant. C'est plus pareil, c'est ça? Je vais juste regarder s'il est toujours là. Ok, je vous confirme qu'il est toujours là. Et je crois qu'il est disponible jusqu'à la fin du donjon en fait. Mais c'est pas dit qu'on le rencontre. Je venais tout juste d'arrêter l'enregistrement parce que je le trouvais pas et je m'étais dit que ça servait à rien de faire des rushs pour rien. Et là je suis tombé sur une putain de CT qui est au beau milieu de murs. Donc aucun moyen de la récupérer. Hein. Il faudrait être un type spectre ou alors il faudrait péter les murs. Et je ne peux pas faire ça. Donc c'est malheureux mais on va devoir la laisser à part si on trouve l'item qui nous permet de... Comme par magie on trouve l'item qui nous permet de casser les murs ici. Ah c'est peut-être ça. On a une chance peut-être. Alors peut-être... Solidifie Corbe. Non c'est pas ça. Ah là là, bon bah tant pis. Oh! Oh! Voilà, les mecs c'est bon. C'était Mew. Putain, je joue en accéléré, du coup, en fait il s'était transformé en Pokémon, je savais pas qu'il faisait ça. Du coup j'ai buté le Pokémon et en fait c'était Mew. Vous savez, je vais vous dire un truc. Il avait Mew, il a même pas 1% de chance d'apparaître à tous les étages. Oh quoi? Oh! Oh ça nous téléporte carrément? Ah ouais d'accord, ça nous a téléporté. Ah mais c'est... Ah les développeurs ils ont dû se dire, oui Mew c'est tellement dur à avoir. Merde. Je m'attendais pas à... Putain, je commençais à m'ennuyer, alors du coup j'avais mis en vitesse accélérée, mais... Et je m'étais dit, si je le vois arriver, bah c'est bon, je vais pouvoir record, quoi, tu vois. En fait, non, il s'était transformé. Donc il est ici. Moi, je suis ici, et lui, il est là. Petit Mew. Ce Pokémon a l'air plein d'énergie. Niveau 40, ok. Et ben j'y suis arrivé dès le premier coup. Alors il y a même pas 1% de chance qu'il apparaisse, et en plus derrière il faut arriver à le recruter. Bon peut-être que c'est 100% dès qu'il est là, je ne sais pas. Bon en tout cas c'est mission accomplie. Du coup j'ai eu la surprise de voir que ça nous a téléporté directement. Bon écoutez, merci d'avoir regardé cette vidéo, je vous donne rendez-vous pour ce qui semblerait être le dernier épisode. J'espère que vous êtes prêts à suivre ce dernier épisode et que vous le savourerez avec beaucoup d'envie et moi en tout cas je vais me préparer pour être opérationnel pour faire ce donjon qui est extrêmement difficile et je vous fais de gros bisous, je vous dis à très bientôt et portez-vous bien.